Bien écoutez, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous en satsang. Ce soir, je vais vous saluer un à un. Voilà, parce que c'est un peu Noël. C'est bien aussi de prendre le temps de prendre acte de chacun d'entre vous, de votre présence. Parce que même si on est nombreux, j'aime bien la rencontre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces satsangs se tenaient normalement chez moi à Paris. Enfin, on ne pourrait pas être 50 ou 60, mais on peut être une quinzaine, une vingtaine si on se sert bien. Et depuis les confinements et tout le tralala, bien, ça se fait uniquement sur Zoom. Mais je rappelle que voilà, ça va un jour ou l'autre s'ouvrir à nouveau et vous pourrez venir à la maison à Paris pour ceux qui sont parisiens ou qui sont pas trop loin. Donc vous serez les bienvenus. Donc en général, quand je fais les satsangs à la maison, ça commence vers 19h, 19h30, ça finit vers 21h30 et après nous dînons avec ce que chacun a apporté. Et peut-être parfois il y a un peu de musique aussi. Et voilà, il y a un after. Voilà. Sur Zoom, il n'y a pas d'after. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce satsang de Noël, comme je l'ai intitulé. Oui, parce que moi je suis issu d'une famille qui n'était pas pratiquante, qui fêtait un Noël, bien que très festif danois, n'avait pas de référence du tout religieuse, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Mais en tout cas, Noël a toujours été une fête qui m'a touché lorsque j'étais enfant. Je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Et c'est quand même une fête que nous fêtons tous, hein, pratiquement, disons, en Occident. Et profondément, c'est intéressant de voir comment le message du Christ, que j'ai redécouvert au travers d'abord de l'expérience de retournement, qui est la mienne, sur ma vraie nature. Et donc, ayant découvert ma vraie nature, je ne pouvais pas coïncider avec la plupart des paroles de l'Église, mais je reconnaissais les perles non duelles qui étaient présentes dans les 4 évangiles principaux, hein, 4 évangiles surtout canoniques, reconnus par l'Église. Mais lorsque j'ai découvert l'extraordinaire évangile de Thomas, hein, que je vous invite à lire, vraiment, c'est incroyable, qui est une véritable Upanishad à elle seule, qui est purement non-duel, gnostique, qui pointe vers la temporelle présence à chaque logion. Et là, il n'y avait pas de doute, le message du Christ était évidemment le même que celui que toutes les personnes au cours de l'histoire, qui sont référencées ou pas, et qui aujourd'hui reconnaissent leur vraie nature. C'est-à-dire que voilà, ils pointent vers le non-temps. Ils pointent au cours du temps vers notre vraie nature qui est impersonnelle et atemporelle. Quelque chose en nous qui est toujours là et qui n'est pas lié à quoi que ce soit, à aucun facteur, à aucune condition. Fêter la naissance de Jésus, c'est quelque part aussi fêter la naissance, en tout cas moi je le vois comme ça maintenant, de notre vraie nature, qui elle ne naît pas, mais qui est une renaissance, on pourrait dire, une reconnaissance. Mais en tout cas, je crois que c'est Angelus Silesius, un très beau poète mystique, qui a écrit des centaines de petits distiches en alexandrin, au XVIIe siècle, je crois, et qui reprend la tradition chrétienne non-duelle de Maître Eckhart, de Jean Toller, de Hadjevich et de Marguerite Porret et d'autres. Et il disait que à quoi me sert de savoir que le Christ est né
il y a 2000 ans s'il ne naît pas en moi en cet instant. Voilà, si vous avez envie de témoigner, de partager autour de cette évidence du non-temps en nous, je vous propose que nous le fassions. Sinon, nous pouvons rester en silence, simplement, et goûter cette nature non duelle. Qu'après tout, c'est ce que nous sommes déjà. Et il suffit de s'asseoir, en fait. C'est très très simple. Ou pas d'ailleurs, mais l'assise en elle-même se suffit, à condition, bien sûr, qu'on s'assoie sans tous les bagages que l'on porte avec soi, et qui sont toutes ces identifications au personnage, qu'on s'assoie simplement. Sans agenda, sans passé, sans futur, sans vouloir, pour rien, sans vouloir et sans savoir aussi. Voilà. Et si l'on s'assoit comme ça, eh bien, on ne peut pas manquer notre vraie nature, elle se révèle d'elle-même. Il suffit en fait juste qu'on arrête de lui surimposer des identifications. Il suffit qu'on arrête de s'identifier au flux des pensées. À quoi me sert que l'on fête la naissance du Christ il y a 2000 ans s'il ne naît pas en moi-même en cet instant? Le Christ signifie, enfin en tout cas pour moi, signifie cet espace que je me découvre être lorsque je ramène l'attention à 180 degrés pour découvrir qui perçoit. Et dans l'instant, vous pouvez chacun d'entre vous réaliser par la vision votre vraie nature. Vous pouvez réaliser qu'il y a un certain nombre de perceptions, de couleurs, de formes qui apparaissent. Et si vous vous posez vraiment la question qui perçoit et que vous ramenez l'attention vers là où habituellement vous placez une tête, là où par excès de confiance à la mémoire vous placez deux petits yeux, là où par inattention vous placez un cerveau, là où par ignorance vous croyez qu'il y a quelqu'un, une entité qui regarde, eh bien vous allez découvrir simplement un grand mystère. Rainer Maria Rilke appelait ça le grand ouvert. Et je trouve ça magnifique. En ce moment, vous voyez certainement un ordinateur ou une pièce devant vous. Et moi en tout cas j'ai une galerie de portraits. Et dans cette galerie de portraits, il y a le mien, entre guillemets, celui de Dan. Et en fait, Dan, il est là-bas. Il est là-bas dans la galerie de portraits, avec Patricia, Anne-Elisabeth, Arnaud, Eric, Raymond, etc. Et de mon côté,
et donc de votre côté également, ce à partir de quoi vous percevez, hein, là où vous placez habituellement une tête, je suppose que si vous ne faites pas référence à la mémoire, si vous ne faites pas confiance à ce qu'on vous a dit, mais simplement à l'expérience directe, comme moi, tous ces amis qui apparaissent dans la galerie de portraits apparaissent non pas à une tête et deux petits yeux, à une personne donc, mais à un grand ouvert. Un grand ouvert, ici. Alors de votre côté, c'est ici que ça se passe. De mon côté, c'est ici. Et c'est cet espace-là qu'on appelle le Christ. C'est cet espace-là qui est sacré, on pourrait dire, réellement. Jésus, c'est l'homme, c'est l'histoire. De la même façon que Siddhartha, c'est un homme. Et puis le Bouddha, je crois, la racine vient d'un mot qui s'appelle réveil, où Christ signifie en réalité le non-temps, ce qui ne change pas en nous, quelles que soient les conditions, quels que soient les facteurs apparaissant, disparaissant dans l'espace-temps. Il y a un espace de non-temps. Et c'est ça que j'appelle le Christ. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi le Christ dans les enseignements gnostiques. Donc en ce moment, le Christ en vous, c'est profondément, sur un plan profond, je ne parle pas de la voix de l'Église, mais comment résonne en fait en moi le texte, les logions, par exemple, de l'évangile de Thomas, ou les perles non duelles du Christ, c'est du même ordre que la découverte de cet espace sans fond, d'ailleurs. Comme disait Maître Eckhart, un mystère sans fond. On utilise beaucoup ces vocables dans la mystique rhénane, au XIIIe siècle, XIVe siècle. Donc c'est cet espace ouvert qu'elle a. Et c'est cela que nous célébrons ce soir ensemble. C'est ça Noël. C'est redécouvrir cet espace de présence, ici de votre côté, cet ouvert, cette transparence, cet espace ouvert de présence et de conscience, qui n'a ni nom ni forme, et qui inclut toute forme, qui dit oui à tout. Parce que c'est vrai que l'enseignement de Jésus, c'est cet espace-là, mais c'est aussi l'amour. Quand on lui a demandé quel était le commandement le plus important, il a dit « Honorez votre Père », c'est-à-dire l'espace qui est ici, ici de votre côté, et aimez votre prochain. Et en fait, c'est une évidence que lorsque l'on découvre cet espace ici, il n'y a pas de séparation entre l'espace et le prochain, l'apparent prochain qui est là-bas. Il apparaît à 0 cm en fait. Donc voilà ce qu'on célèbre. En fait, on célèbre Noël à chaque satsang, et en réalité à chaque instant. C'est ça l'invitation.